À 12h38, bienvenue à Point de vue, notre rendez-vous avec deux invités autour du thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau calendrier scolaire après l'annonce de la reprise des cours le 25 juin prochain. Ce matin, le ministre de l'Éducation et son homologue de la formation professionnelle ont décliné les modalités de la reprise et de l'achèvement de l'année scolaire au niveau de l'enseignement général et de la formation professionnelle. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Mamadou Yourissal, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du Centre de recherche en éducation, formation et sport de l'UGB. Professeur, bonjour. Bonjour, Monseigneur. Nous sommes également avec M. Cheikhou Touré, expert consultant en éducation. M. Touré, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, professeur Mamadou Yourissal, vous faites partie des chercheurs, vous avez même dirigé l'équipe qui, avec l'ONG ADIS, Action humaine pour le développement intégré du Sénégal, a lancé il y a quelques semaines une déclaration pour faire des propositions pour la reprise des cours et l'achèvement de l'année scolaire. Je ne reviendrai pas sur les propositions détaillées que vous aviez faites, mais le constat est que, en partie, votre demande a été satisfaite, mais pour l'essentiel, c'est-à-dire la continuation de la veille pédagogique à travers l'enseignement à distance à la fin du mois d'août, n'a pas été retenu. Globalement, quelle est votre réaction après la présentation du nouveau calendrier réaménagé par le ministre de l'Éducation ce matin? Vraiment, c'est l'étonnement. Nous nous disions que tout le monde est en train de réfléchir. Même nous, à l'UGB, on était en train de réfléchir sur un protocole pédagogique pour réussir la rentrée ou bien le retour à l'école. Et hier, en Conseil des ministres, nous avons entendu la décision de retourner le 25. Et rien n'a changé depuis notre proposition. Nous nous sommes réunis le 12 mai pour statuer sur la question. Nous nous étions dit que franchement, il faut attendre septembre pour qu'il y ait moins de peur, moins de stress et qu'il y ait une rentrée inclusive de tous les élèves sans discrimination et que toutes les évaluations se fassent au lieu de privilégier les classes d'examen. Actuellement, ce qui nous étonne, c'est non seulement la date, mais le fait de mettre en exergue les classes d'examen au-dessus de toutes les classes. Or, dans un cycle, toutes les classes se valent, monseigneur. De CI à CM2, de 6e à 3e, toutes les classes se valent. Toutes les classes doivent quand même être évaluées pour voir est-ce que le niveau est là ou pas. On ne voit pas pourquoi on met quand même devant des classes d'examen avec des diplômes qui ne comptent pas pour le cursus, pour la suite du cursus pédagogique. Ni le certificat, ni le BFM ne font pas passer d'un niveau à l'autre. Et même le bac, si on l'a, on va attendre au mois de janvier parce qu'à l'université, il n'y a pas encore de place pour les nouveaux bacheliers. Donc on ne voit pas l'enjeu. Donc c'est l'étonnement vraiment qui nous habite actuellement. Alors, donc, dans le contenu, vous avez des réserves et des objections très sérieuses, mais aussi sur la démarche. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Mais avant de revenir sur la démarche, je voudrais introduire M. Cheikhou Touré, expert consultant en éducation, sur le contenu. Quelle est votre réaction, vous, aux propositions qui ont été présentées ce matin? Vous parlez de moi ou de... Oui, M. Cheikhou Touré, oui, expert consultant. Voilà, disons que quand vous venez de m'informer, parce que je viens d'être informé, en fait, j'ai dit, aujourd'hui, si en fait j'étais parmi les populations ne connaissant pas l'éducation, tout ça, j'allais applaudir. Mais retenons que du 8 au 25, il ne reste qu'une semaine. Moi, j'avais préconisé, quand en fait le 2, nous n'avons pas pu démarrer, que certainement l'État est en train de se réunir, avec également des forces vives du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où toutes les réflexions doivent être exploitées par l'État pour mieux faire. J'aurais dressé une sorte de checklist pour m'interroger d'abord sur qu'est-ce qui n'a pas marché et qui fait que
en fait, le 2 n'a pas pu démarrer. Quand on connaît bien le système éducatif sénégalais, rien qu'à l'élémentaire, aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 écoles. Normalement, si on s'interroge sur pourquoi ça n'a pas marché, parce que j'ai parlé avec des enseignants qui me disent que même quand ils sont arrivés, il n'y avait encore rien dans leur établissement. Normalement, on aurait dû permettre aux IF et aux chefs de district d'aller visiter les écoles, et ça c'est une chose qu'il fallait faire dès le début, pour évaluer les qui puissent faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'on sache pour chaque établissement qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les besoins. Et maintenant qu'on mette en place un dispositif pour véritablement répondre à ces besoins pour dire que c'est OK. Ensuite, on a vu que le 2, on a constaté des problèmes d'organisation et de planification. Rien que pour transporter les enseignants, on aurait dû prévoir plusieurs sites au lieu de les regrouper dans un seul site. Parce que quand même, Dakar a un espace quand même qui permet cela. Et au départ même, il faut contrôler les gens pour ne pas attendre qu'on aille jusqu'à Bignona ou je ne sais où pour dire oui, il y a 10 qui ont, etc. Alors, vous dites, d'ailleurs, c'est ce que disait également la COSIDEP, qu'il aurait fallu évaluer déjà l'échec, entre guillemets, dès le départ, de la reprise prévue le 2 juin dernier. Alors, très bien. La réaction des... là, je retourne au professeur Mamadou Youri Sall sur la démarche, sur la forme. Tous les deux, vous l'évoquez, c'est-à-dire vous êtes surpris par l'annonce alors que les concertations étaient en cours. Nous avons entendu également des syndicats se plaindre de ce que cette mesure n'a pas fait l'objet d'un consensus, encore moins d'une unanimité. Quels sont les risques maintenant que la mesure ne soit pas appliquée comme il se doit par les parties prenantes qui ne se sentent pas engagées? Monseigneur, les risques sont réels. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est le gain pédagogique. Le gain pédagogique sera infime. Pour une raison, l'ambiance. Le moment n'est pas opportun, la durée n'est pas optimale et qu'on n'a pas pris en charge l'année suivante. Si on nous dit qu'on va débuter l'année le 25 juin, et puis il y aura tout de suite après l'année 2020-2021, donc il va se terminer au mois de juillet. Donc toutes ces durées-là sont des acteurs d'enseignement. Ils ne peuvent pas tenir du 25 juin au 31 juillet 2021. Ça va être très difficile. Donc il y aura des conséquences. Donc deux problèmes. Le gain pédagogique sera infime. Les acteurs risquent de ne pas pouvoir tenir durant toute l'année suivante. Parce que quand même il y a chevauchement des 2 années. Il fallait faire attention et dire qu'on peut optimiser la rentrée, se préparer pour septembre et faire la veille pédagogique. Enseignement à distance, apprendre à l'école en attendant septembre pour que l'école soit dans l'ambiance scolaire, mais ne pas aller à l'école physiquement parce que sur le plan psychopédagogique, ils ne sont pas prêts. Je ne parle même pas des dispositions matérielles. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous disons le gain pédagogique ne sera pas au rendez-vous. C'est ça qui nous préoccupe, nous, en tant que chercheurs en éducation. Donc, l'intérêt des élèves, des apprenants. Là-dessus, je voudrais entendre M. Cheikhou Touré, expert consultant en éducation. Qu'est-ce que vous pensez des conséquences éventuelles des mesures qui ont été prises et surtout des désaccords qu'il y a entre les différents acteurs du secteur éducatif sur les enfants, cette fois-ci? Bon, moi, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais couper les choses comme ça, peut-être que ça ne va pas permettre de voir clair dans ça. Parce qu'il y a 3 types de problèmes. Il y a un problème d'organisation et de planification. La planification, c'est l'organisation d'activités dans le temps et dans l'espace selon des moyens disponibles pour atteindre un but. Ça nécessite du temps, ça nécessite d'évaluer les besoins réels,
d'évaluer les coûts, de mettre en place tout ce qui correspond aux besoins. Or, ça, je me demande si ça a été fait. En tout cas, le gouvernement dit qu'il l'a bien fait. Hein? Oui, mais on verra. Parce qu'au fond, souvent, on réfléchit en haut et au niveau de l'opérationnalisation au téléphone, on a des couacs et on a vu ce qui s'est passé le 2. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est le volet pédagogique. Mais on a au Sénégal des experts en matière d'approche pédagogique. Si on les écoutait, non seulement que pour fixer la date par rapport à la planification, si vraiment on a les informations qu'il faut, parce que nous, on ne peut parler que des stratégies, on pourrait régler ces problèmes d'organisation et de planification qui nous permettra certainement, si les moyens sont disponibles, de dire qu'à telle date, ça devrait être possible. Maintenant, sur le plan pédagogique, vous voyez, par exemple, il y a eu un moment dans le système éducatif où, pour aller d'une classe à l'autre, on a fixé à 5% ceux qui doivent redoubler. Mais on a fait passer des enfants qui n'avaient pas le niveau. Donc, le problème, ce n'est pas de faire passer comme ça. Mais, au fond, l'apprentissage des enfants doit se fonder sur des facteurs scientifiques. Donc, si on écoute vraiment tout le monde, on réglerait ce problème dont parle le professeur. Et la troisième et dernière dimension, parce que malheureusement... Troisième dimension, c'est la dimension sociale. Parce que nous sommes des êtres humains. Vous voyez un peu quand ça a échoué le 2, tout le stress des parents d'élèves, etc. Mais ça aussi, il faut réfléchir sur cette dimension-là et faire en sorte que on ne puisse pas avoir un deuxième clash parce que ça va avoir un effet extrêmement ravageux sur les gens. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans notre